Salut à tous, c'est Charles. Donc aujourd'hui, on est en vidéo pour continuer la révision, du moins révision et remontage surtout du max. Donc j'ai déjà bien avancé. De toute façon, vous aurez vu déjà la vidéo du démontage, révision diff et tout ça. Donc là, j'ai commencé à remonter un peu le bulkhead avant. Là, on va attaquer tout le bulkhead à l'arrière. Et puis on va remonter ça au fur et à mesure. Donc voilà. Je tenais aussi à vous remercier parce qu'au moment où je tourne la vidéo, j'ai 108 abonnés. Pour certains, c'est vraiment pas beaucoup. Et pour moi, c'est déjà motivant. Ça fait plaisir. Parce que, et surtout, il commence à y avoir vraiment des échanges, des remontées d'infos. Et donc, voilà, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, si vous aimez, partagez, likez, abonnez-vous. C'est important. Voilà. Et j'ai entendu l'adaptateur pour le micro est commandé et donc on pourra bientôt avoir un micro dans l'atelier. Et comme ça, quand je serai un peu plus loin de la caméra, vous m'entendrez quand même. Donc voilà. Je vais changer l'angle de vue et je vais vous passer nouveau en vue du dessus pour pouvoir. On va continuer le remontage. Et donc comme j'ai déjà dit plusieurs fois, en fait, là en face de moi, donc derrière la caméra, on va décrocher. Voilà. Il y a les éclatés. Donc comme ça, quand on ne sait pas, on regarde les éclatés. Hein. Moi, voilà, je le dis. Après, on a tellement de vis différentes et tout, que comme ça me permet de remonter tout tranquillement. Dès que je sais pas, hop, l'éclaté, il est là, il est dispo. Et on peut continuer. Allez, je vous bascule. Donc voilà. Donc j'avais fait déjà le diff avant, donc en vidéo. J'ai contrôlé le diff arrière, le diff central, le diff arrière, et voilà, tout est bon, tout est nickel. J'ai refait l'huile. Donc pour rappel, j'ai mis 300 000 devant et 150 derrière. Bon, et là, il y a de la 20 millions dedans. Ah, excusez-moi si je renifle un petit peu. Avec le pollen, c'est sympa. Et, mes allergies reviennent et je viens juste de prendre mon traitement. Donc c'est vrai que ça me fait un peu renifler. Donc voilà. Donc, je voulais vous montrer. Hein. Donc remis la graisse. Roulement, il me semblait que j'avais commandé et non, je les avais pas commandés en neuf. Donc en fait, hop, voilà, il n'était pas à sa place. Donc je les ai ouverts, nettoyés, regraissés. D'ailleurs, il n'y avait quasiment pas de graisse dedans. Et donc voilà, il y en a juste ceux des roues qui sont où il va falloir que j'en trouve d'autres. Et le problème, c'est qu'il y a un kit car dans l'acier. Et donc, je sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé le roulement. Donc, il va certainement falloir que je passe par 1, 2, 3 roulements. Ça, c'est pas grave. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pareil. Hop. On va prendre l'arrière et on va regarder ce qu'il nous faut comme vis. Donc, j'ai 4 x 12 en tête bombée. Bon, j'ai commandé tout un lot de vis en fait chez chez Model Baumetz. Donc spécial Traxxas Max. Voilà, ça promet si je dois me moucher, vous allez me maudire. Pam, 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 pam. Donc là, on est lundi, juste après le week-end de Pâques, donc le lundi de Pâques encore. Et j'ai eu la visite d'un abonné
qui m'avait contacté aussi via Le Bon Coin pour faire une conversion de ces deux T2M XTV pour les passer de brochette à brushless. Donc c'était super sympa de sa visite. Donc Yanis, si tu vois la vidéo, je te passe un grand salut. Et ça, avec son petit fiston, il est venu. Et franchement, on a un peu discuté et tout, c'était super sympa. Donc ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Hop. Donc voilà, j'ai vraiment ancré en plus la chaîne, vraiment pour vous montrer ce que je fais et pour le partage, quoi. C'est quelque chose que j'adore. Et donc c'est super important. Et ça fait plaisir. Voilà. Je me répète un peu, je sais, mais bon. Plus moi qui avais un peu, comment dire, un peu plus. Hop. Ben voilà, l'atelier n'est pas fini. Le sous-sol, pour faire l'atelier, j'ai décalé beaucoup de choses, j'ai vidé la pièce où je suis. Donc tout n'est pas encore rangé parfaitement. Et donc j'avais un peu presque honte. Mais voilà quoi. Mais on a passé, je sais pas, il est resté quoi, une heure à peu près. Il a fait 1 heure de route. Bon, ils se sont un peu baladés avec son fils. Il a fait 1 heure de route. Et c'était super sympa quoi. Super super sympa. D'ailleurs, il m'a parlé que il y avait donc dans les Vosges, comme il est originaire des Vosges, à Golbey. Donc oui, Golbey, je sais plus. Excusez-moi si j'écorche le nom de la ville. Et il y a une super piste RC, donc TT. Donc allez-y y faire un tour. Et il m'a parlé qu'au mois de mai, donc de mémoire, début mai, c'est début mai. Il savait plus exactement la date. Son fils l'a dit, mais désolé, j'ai pas retenu. Et donc allez-y, ils font une journée porte ouverte. Et a priori, ils ont une infrastructure qui est vraiment magnifique. Il y a eu un gros investissement de la ville. Donc il faut, allez-y quoi. Quand il y a une ville qui s'intéresse, qui se qui injecte de l'argent pour faire une piste, voilà, ça, il faut le marquer, c'est super important. Donc allez-y, allez voir. Si vous êtes dans les Vosges, allez faire un tour. Dès qu'il m'aura repartagé la date, ou Yanis partage-la dans les commentaires. Et comme ça, qu'il y a un maximum de monde qui a pour faire vivre le club. C'est sympa quoi. S'il y a un club actif et tout, avec une belle infrastructure, il faut en profiter. Donc voilà, 4 par 12, en haut c'est des 4 par 22. Il y a toujours un réglé à portée de main. Donc non, ça c'est des 25. Ça, elles sont encore plus longues. Ça, elles sont plus petites. Alors, 4 par 20. Là, j'aurais dû tout trier avant.
ça aurait été un peu plus pratique. Donc là, 25. Donc ils vont m'avoir mis que des 4 par là. Ok, donc ça, de toute façon, elles vont sur le dessus. Voilà. Donc voilà, comme j'avais dit au démontage, donc on se retrouve avec un bulkhead avant complet neuf, et l'arrière, bah, c'est pareil. Les pièces étaient trop... Bah, de toute façon, j'en ai qui étaient explosés. Donc, je vais pas chercher à comprendre. Hein. Pas chercher à comprendre. Voilà, on a changé et puis... au moins, on est tranquille. Là, j'en ai deux petites qui se cachent encore. Voilà. Donc maintenant, j'ai les fameuses pièces là. Ça c'est pareil, elles étaient... l'arrière ça allait, mais l'avant elle était explosée. Hop. Donc on va récupérer. Il faut vraiment que je me mette un code couleur pour les tournevis. À chaque fois c'est le même délire. On va faire comme ça. Hop. On va les ranger. Bon, celle-là c'est la pièce qui n'était pas abîmée, mais bon, c'est pas grave. On va pas chercher à comprendre. Hein. Donc comme dit, ouais, la chaise elle fait toujours du bruit. On va déjà commencer par le micro. Et une fois que le micro sera fait, bah, je pense que les chaises ça va être parmi les prochains trucs qu'on va changer dans l'atelier. Et finir un peu les legs, tout ça. RR, voilà. Donc il y a un petit R sur la pièce et sur le plastique aussi. Donc bah en plus je suis con. C'est front et arrière. Donc pour arrière. Donc celui-là, ça sera pour l'avant. Donc voilà. Hop. Alors dans quel sens ça va? Et bien comme ça ira pas. Et si tu mets dans le bon sens, ça ira encore mieux. Voilà. The good, c'est pas good. C'est pas good. Bah oui, mais punaise. Voilà.
au bon endroit, ça va mieux. Alors, et ça, donc c'est fixé avec, c'est pareil, 4 x 12. On va faire ça, on va préparer la pièce avant. Donc la pièce avant par contre, hop. Alors je sais pas si c'est normal ou pas. Je regarde sur mon éclaté en même temps. Ouais, 4 x 14, d'accord. Bon, bah celle-là elle est out. Alors, voilà. Légèrement plus long. Oui, c'est ça. Hop. Et donc là, après, elles seront fixées, alors que je la retrouve, par des 4 par 12. Après, ce qu'on peut faire tout de suite, on va prendre un peu de graisse. Voilà. Voilà, c'est tout de suite mieux. On va faire la même chose derrière. Voilà. Bon, voilà. Je vais encore vous faire pas mal de vidéos d'atelier, je pense, parce que malheureusement, avec le temps qu'ils ont prévu en ce moment, voilà, je sais pas si j'arriverai à faire beaucoup à l'extérieur. J'ai regardé vite fait le temps ce matin et toute la semaine ils ont prévu de la pluie. Donc c'est génial. C'est génial. Ça commence à manquer d'aller utiliser un peu le X-Max sur le dans la terre. Hein. Dans la terre. Lui on va le mettre à la fin par contre. Hop, voilà. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas si je vais installer les bras tout de suite. Bon, on va déjà pouvoir faire tout ce qui est direction. La direction, les tourelles. Donc voilà, bon, là c'est pareil, les roulements on les a contrôlés. Donc l'ensemble va comme ça. Alors par contre, si. Hop. Bon après je suis désolé, c'est vraiment du remontage basique pour l'instant.
ça va être un peu court ça. Hein, ça va être un peu court donc. Voilà, j'en ai une là. Et l'autre. Voilà. Ça m'apprendra à pas trier mes vis avant. Ah, il manque encore quand même 2 mm là. Voilà, j'en ai une bien longue. Voilà. Je les ai trouvés. Ouais, c'est beaucoup mieux. Hop. Alors c'est vraiment une petite visseuse. Mais elle a un avantage. Elle n'a pas un couple phénoménal. Et en fait, quand j'arrive au bout comme ça, voilà, elle s'arrête et je peux donner un petit coup. Voilà, donc là c'est bon. Voilà, celle-là, on peut les ranger. On va changer l'embout. Il faut que j'arrête de gesticuler sur ma chaise. Ah, les vissages, je les ai pas. Donc, par contre, ce que j'aime bien faire là, voilà. Voilà. Nickel. Alors on va enlever la vis là. Ouais, voilà, pour le coup, celle-là elle est facile à trouver. Donc le cerveau, j'y ai pas touché. Pour l'instant, il fonctionne très bien. Donc on verra par la suite avec Jean-Marc si on change et par quoi. Voilà. Voilà, donc tourelle avant, tourelle avant, tourelle avant, tourelle avant. Je crois qu'elle était... Ouais, c'est la tourelle avant neuve. Parce que, comment dire, l'autre était un peu explosé. Hein. Elle est là. Et voilà, on aurait pu... ça aurait été pour moi, je l'aurais laissé. Elle aurait encore pu faire son boulot. Hein. Parce que la partie haute n'est pas cassée. Mais voilà. C'est pas pour moi. Donc, on va lui dire au revoir. Sans coincer ça. Ça serait sympa. Donc, tac. Alors, ça glisse là, de ce côté-là, et de ce côté-là, ça vient au-dessus. Voilà, nickel. Et donc, fixation tourelle. Donc, on est en 4 par 12 là. Bah,
4x12 en BCS. Avec ce truc là en même temps. Voilà. Sauf la centrale en 3x15, c'est marqué. Mais là, ça me paraît bizarre. Donc, on va déjà mettre du 4x12 là pour tenir l'ensemble. Non, celle-là c'est pas juste parce que moi j'ai la réhausse de bac et donc celle-là alors qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Et ça là pour moi, il n'y a pas assez de longueur. Voilà. Et donc dans la tourelle par contre, alors j'ai une 4x12 euros. Ouais. 4x12 là. Ah, là j'ai du 3x12. Donc hop, celle-là, elle va là. Voilà. Et là, j'ai une petite 3x12. Voilà, en plus, elle vient de se mettre comme il faut. Voilà. Ben voilà, ça reprend forme. Et donc là, c'est pareil, j'ai encore une 4x12. Voilà. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Et moi, je vais continuer, bien sûr. Mais comme ça, je ne vais pas vous embêter trop longtemps avec la vidéo là. Et en plus, il faut que je change la batterie de la caméra. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.